Doolittle, Eddie Murphy. On devine Docteur Doolittle, Eddie Murphy. Eddie Murphy, on devine? Oui. D'accord. Est-ce que c'est une fille? Alors. Non. Nous sommes les parents de 2 enfants. Il y a d'abord Carla, 14 ans, une jeune fille épanouie. À 2 ans et demi, elle lisait et parlait comme un livre. Et puis il y a eu Noah. Noah, bientôt 8 ans. À 2 ans et demi, lui, Noah, il ne parlait pas. Il ne répondait pas à son prénom. Il avait des stéréotypies, des centres d'intérêt restreints. Pour le corps médical, pas d'affolement, il faut le laisser évoluer à son rythme, madame. Mais le diagnostic est déjà là, au fond de nous. Il faut alors que le corps médical le pose à son tour, pour que nous puissions avancer. Quand le CRA confirme que Noah est autiste, tout change, et la vie ne tourne plus qu'autour de notre fils. Il faut encaisser, découvrir, apprendre, gérer les crises, trouver l'équipe qui pourra l'entourer au mieux, lutter contre l'administration, tout en gérant le quotidien, le travail, et en essayant de délaisser le moins possible l'aîné, qui évolue dans tout ce stress. Dans ce tourbillon, chaque minute est comptée, chaque instant est source d'angoisse. Il faut sans cesse anticiper, structurer le temps, l'espace. Et il faut aller vite car Noah est encore petit. Et tout ce qui est mis en place sera d'autant plus efficace. Plus rien n'est évident. Faire les courses, prendre la voiture, sortir de la maison, l'école n'en parlons pas, et le regard des autres alors. Chaque tâche banale est une montagne à gravir, mais nous apporte également une grande satisfaction. Nous apprenons à nous émerveiller de choses insignifiantes aux yeux des autres. Dans tout cela, il reste bien peu de temps pour le superflu. La famille est présente par le cœur et la bonne volonté, mais l'éloignement rend les choses difficiles. Il reste quelques amis fidèles qui nous voient évoluer au rythme de Noah, qui suivent nos moments de doute, d'espoir, essuient nos larmes, et viennent chez nous pour nous voir, car sortir est devenu mission impossible. Alors lorsque le projet de babysitting financé par le Lions Club nous est présenté à Noël dernier, nous le recevons comme le cadeau le plus pertinent que l'on puisse faire à des parents d'enfants autistes. Un moment pour sortir de la sphère familiale, prendre du recul, du plaisir, l'esprit tranquille. Émilie connaît bien Noah. Elle est formée et les gardes sont ritualisées tous les 15 jours et inscrites à l'emploi du temps visuel. C'est même un moment que notre petit phénomène attend avec impatience. Cette bulle d'oxygène est arrivée quand, sans nous en rendre vraiment compte, nous étions fatigués, après plusieurs années de lutte. Ce projet nous a mis du baume au cœur et nous remercions du fond du cœur Didier et Jacques et tous les membres du Lions Club pour cette belle et intelligente initiative. Et voilà, Noah. Bientôt. À mercredi. À mercredi, Noah. Bonne nuit. Bonne nuit. Fais de beaux rêves. Allez, à mercredi. Au cours de ma formation, j'ai abordé la pathologie de l'autisme, mais de façon uniquement théorique. Donc c'est vrai que cette expérience m'a permis aussi de travailler avec un enfant autiste et donc de voir un peu plus les aspects pratiques, ce qui est un plus et qui me permettra à l'avenir de pouvoir travailler auprès de cette population. Et sur le plan personnel, le travail auprès de l'humain est toujours très enrichissant. Et au fur et à mesure de mes interventions avec Noah, donc une vraie complicité s'est nouée, une vraie relation, et c'est toujours un vrai plaisir de venir travailler auprès de Noah. Je suis la maman de 2 petites filles, donc une de 8 ans et une qui aura bientôt 7 ans. Donc mon aînée, Élise, est autiste typique. Donc ça s'est découvert assez tôt vers l'âge de 7-8 mois. Et c'est une maladie qui est assez, je trouve assez difficile à gérer au quotidien, puisque ce sont des enfants qui sont très stressés, qui n'aiment pas le changement. Donc on est obligé, on va dire, de prévoir à l'avance en fait les situations. Donc il faut beaucoup anticiper. Voilà, donc on ne peut pas, on va dire, avoir une vie classique comme peuvent l'avoir certaines familles. Donc on ne peut pas inviter de gens qui ne sont pas connus par les enfants. Donc tout ce qui est, on va dire, la nouveauté n'est pas acceptable quand on a un enfant autiste. On ne peut pas, c'est vraiment un bruit qui va se déclencher, c'est l'enfant qui va crier, qui va se mettre en panique, on va dire, c'est un peu, c'est le quotidien, c'est vraiment quelque chose qui va
même, voilà, même une petite promenade, c'est un bruit d'auto dans la rue et ça y est, c'est un mouvement de panique. Donc c'est vrai que de ce fait, on se sent, on restreint en fait beaucoup les sorties. Donc on restreint, on va dire, le cercle d'amis, et d'ailleurs ça se restreint tout seul, puisque en général les gens, quand ils voient qu'on a un enfant différent, ça fait peur, et donc du coup même sans s'éloigner, on va dire que les gens au fur et à mesure ne viennent plus. Par rapport à cette situation, j'ai dû arrêter de travailler, puisque je ne pouvais pas mettre ma fille en nourrice, on va dire de manière classique. Donc j'ai dû la garder moi-même. Encore aujourd'hui, ça me prend énormément de temps, même si elle est dans un environnement extrêmement cadré, contrôlé et protégé. On a encore aujourd'hui des soucis. Voilà, il suffit qu'un enfant dans la cour de récréation touche à sa capuche ou quelque chose comme ça, et ça y est, c'est une grosse montée de stress et d'angoisse. Donc nous, après, on gère ça à la maison. Parce qu'évidemment, à la maison, il y a des répercussions. Donc c'est une enfant qui va régresser, qui va d'un seul coup plus se mettre à parler, qui va partir dans son petit monde. Et c'est vrai que voilà, c'est beaucoup de petites choses comme ça à gérer qui n'ont l'air de rien, mais qui ne se voient pas, on va dire, extérieurement. Et c'est vrai que je trouve que c'est ce qu'il y a de plus difficile, de faire accepter à d'autres personnes une différence qui ne se voit pas extérieurement. Et donc voilà, je dirais que moi c'est vraiment ce qu'il y a de plus difficile, c'est ça. Il faudrait limite, vous voyez, que la vie reste tout le temps la même. Pas un seul, on va dire, pas un seul DVD ne devrait changer de place, parce que les autistes sont comme ça. Donc on a eu des périodes donc, de cette manière où vraiment toute notre maison ne pouvait changer. Donc même, on va dire, à un morceau de papier près, si le papier changeait de place, c'était pour elle, c'était terrible. Il y a aussi ce côté où on vit en fait dans un cadre incertain, puisque en fait la maladie et l'autisme ne se contrôlent pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui notre fille est avec nous. Voilà, donc nous profitons de tous les bons moments où elle nous perçoit, où elle est dans notre monde. Mais voilà, peut-être que demain elle va se refermer, partir dans son petit monde à elle, et qu'elle ne nous entendra plus. Donc de par cette situation, nous ne faisons aucun projet. C'est-à-dire que nous vivons vraiment au jour le jour. Et c'est vrai que c'est quand même très très difficile. Parfois, on aimerait bien voir un petit peu plus loin que la semaine prochaine ou le mois d'après. Pourquoi est-ce que l'autisme, c'est un handicap aussi difficile à vivre? Quand on a un enfant autiste, tout devient très compliqué. Parce que l'autisme est un handicap qui peut même aller jusqu'à faire éclater la cellule familiale. Alors quand on a un enfant autiste, comme moi j'ai eu un enfant autiste par exemple, à 2 ans, on a l'impression que tout va bien, qu'il grandit normalement, qu'il marche, il commence à parler, il commence à être propre. Et puis d'un seul coup, et inexorablement, en 6 mois, il va tout perdre. Alors quand on dit il va tout perdre, il va perdre le regard, il va perdre le sourire, il va perdre la parole, en conservant un mot, maman. Il va perdre le sommeil, il va perdre l'appétit et il va perdre la propreté. Et là, tout s'écroule, tout devient extrêmement difficile et on n'a même plus le bonheur de pouvoir voir grandir son enfant parce qu'on n'a plus cette impression-là. Mais comme malheureusement la nature a horreur du vide, mais tout ce qu'il a perdu, il va le gagner, mais en trouble, et en trouble très important. Alors, ça va être des troubles du sommeil, ça va être, et il ne va pas pouvoir retrouver le sommeil, il a perdu l'appétit, je vous l'ai dit, il va devenir hyper sélectif dans son alimentation. Notre fils, pendant 6 mois à peu près, n'a fait que lécher des spaghettis crus, et ensuite pendant des années, il a mangé le même menu. C'est très très compliqué à vivre socialement et pour toute la famille. Il va avoir,
il a perdu la parole, mais il va avoir les sons, il va avoir cet ouïe qui va se développer et il ne va plus supporter que certains bruits et pas d'autres. Par exemple, il va vouloir avoir des sons très 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 forts, ça va être très répétitif, il va vouloir les entendre tout le temps. Et puis par contre, il ne va pas supporter les bruits du quotidien, ceux que l'on a dans une maison, un mixeur, un batteur, un sèche-cheveux, un aspirateur. Il va avoir une vision qui va devenir plus spécifique, plus sélective. Il ne vous regarde pas, mais par contre, il voit tous les détails. Et vous ne pouvez pas changer un objet de place parce que ça devient dramatique. Et surtout, il a des troubles de la communication. Parce que puisqu'il a perdu la parole, il ne peut plus s'exprimer, mais il a toujours des désirs, il a toujours des besoins à exprimer. Et là, comme on ne peut pas le comprendre, on ne lui a pas donné encore d'outils de communication, ben il va faire des troubles du comportement sévère. Il peut se rouler par terre, il peut se taper la tête contre les murs, contre le sol, contre les radiateurs. Et vous comprenez bien que c'est extrêmement difficile, fatigant à vivre pour la famille. Et puis la peur s'installe. Est-ce qu'il ne va pas se faire mal? Est-ce qu'il ne va pas se blesser? Est-ce que tout ceci devient extrêmement angoissant? Et là, que faire? Il va bien falloir réagir. Et donc, ces troubles qui nous envahissent font que la vie sociale de la famille devient extrêmement difficile. C'est très difficile pour la fratrie, c'est très difficile pour la famille. On est usé, on n'en peut plus. Et donc, eh bien, voilà, si on pouvait avoir des moments de répit, des moments où on va pouvoir souffler, on va pouvoir se reprendre, on va pouvoir vivre avec ses autres enfants, retrouver un peu la famille, on se dit que ce serait extraordinaire. Et bien cela, c'est ce que je pense l'association des autres parents va pouvoir apporter aux familles des enfants autistes. Et je suis convaincue que cela va être extraordinaire pour ces familles et j'aurais beaucoup aimé pouvoir compter sur une association comme cela quand mon fils était petit.